Bonsoir, 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 bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show. Une nouvelle semaine, de nouveaux dossiers, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes de retour avec cette Côte d'Ivoire qui se déplace comme des montagnes russes. Voilà. Chaque jour, on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers, comme disent les gens. Aujourd'hui, nous parlons de la justice en Côte d'Ivoire. Cette justice ivoirienne dont parle avec joie le procureur de la République et qui nous étonne, nous tous, parce que nous ne sommes pas étrangers à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, quelque part, quand nous entendons le procureur de la République parler, nous nous demandons s'il s'agit de la même Côte d'Ivoire que nous connaissons, ou bien alors s'il s'agit d'une Côte d'Ivoire qui n'existe que dans la tête du RHTP. Évidemment, vous savez, en Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Voici un monsieur, un intellectuel, qui a accepté de se vendre, je ne sais pas à combien, et qui joue bien son rôle. Ce n'est pas du tout étonnant. C'est un très bel acteur. Il joue très bien son rôle. Il fait ce qu'on lui a dit de faire. Et évidemment, quand on lui pose certaines questions, il est très incapable de répondre parce qu'il sait très bien qu'ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge. Alors, il nous dit que en temps normal, tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi et que si quelqu'un va sur Facebook pour traiter Alassane Ouattara de Draman ou de Mossi, retourne chez toi, ou bien si quelqu'un marche dans les rues pour dire Mossi, retourne chez toi en Haute-Volta, ce sont des injures et c'est aussi un trouble à l'ordre public. Donc, il utilise tous ces gros français-là pour nous dire tout simplement qu'ils vont persécuter tous ceux qui ne sont pas de leur bord. Aussi simple que ça. Et nous félicitons vraiment ce jeune Lago, c'est quoi, Patrice, qui a quitté le plateau de NCI. Ils ont même trop duré là-bas parce que c'est un plateau corrompu. C'est un plateau très corrompu. D'ailleurs, depuis que Ouattara est au pouvoir, il n'y a qu'à Ali Garasuba. Il reçoit les bons prix des journalistes de Côte d'Ivoire. Donc, si ce ne sont pas les Bakayoko, ce sont les Soumaïla, ce sont les Kouyaté, ce sont les Konaté, les Koné. Et le procureur de la République a l'audace de venir parler. Vous savez, ces gens-là ont la chance d'être dans un pays comme la Côte d'Ivoire où le peuple n'est pas violent, où le peuple n'a pas la culture des guérillas. Parce qu'en temps normal, ce genre d'individu devait être kidnappé. Je le dis vraiment de tout mon cœur. Parce que le niveau que ça atteint aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un niveau de foutaise. Et le pouvoir de M. Ouattara et tous ses suppôts ne font qu'enfoncer le clou dans la plaie des Ivoiriens. Donc, on peut poursuivre des gens en France. On peut aller arrêter des gens en France, à l'exemple de notre jeune fils Souleymane Gbagbo Koné. On a tous vu ça ici. On peut se débattre pour vouloir le rapatrier en Côte d'Ivoire pour le juger, mais on n'a pas encore les moyens de rapatrier le mannequin. C'est quoi, Abou le mannequin, qui dit clairement que lui, il a coupé des tendons à des gens et que c'est sa spécialité qui est là. Donc, on peut arrêter tous les jeunes du PPACI, on peut arrêter les jeunes du PDCI-RDA, on peut poursuivre les amis de Soro Guillaume, on peut arrêter tout ce monde-là. Il n'y a pas de problème. Là, la justice fait son travail. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un qui vient dire clairement que lui, pendant la crise, il avait l'habitude de couper les tendons, il ne tue pas les gens un coup, il coupe les tendons et il voit la personne souffrir jusqu'à ce qu'elle meure. Et celui-là, le gouvernement ivoirien dit qu'il n'est pas capable de le retrouver. Alors, nous savons en Côte d'Ivoire que
il y a eu le bac à vert. Nous savons qu'il y a eu le jeune Toussaint dont la tête a été prise comme un ballon de football. Le procureur de la République, jusqu'à ce jour, n'a pas pu attraper ceux qui ont fait ça. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, n'a pas pu mettre la main sur tous ceux qui étaient dans cette vidéo, qui riaient aux éclats et qui se faisaient la passe avec la tête d'un individu. Même si ce n'est pas une affaire de parti politique, mais ne serait-ce que pour l'humanité, ne serait-ce que pour le respect de l'être humain, de la vie humaine. Le procureur de Côte d'Ivoire n'a pas vu ça pour réagir. Vous savez, quand les gens sont bêtes là, ça fait pitié. Parce que ce gouvernement n'est pas raffiné. Ils ne sont pas sophistiqués. Donc, ils font les choses comme les brouillons qu'ils sont. Parce que quand même, dans un pays normal, on aurait pu ne serait-ce que prendre, même si vous voulez les libérer après, puisque c'est ce qu'on fait dans certains cas. Mais au moins, on aurait pu les arrêter, ne serait-ce que pour donner un peu de consolation à la famille. On aurait pu même les emmener à la Maca, leur faire un semblant de jugement, si vous voulez. Mais au moins, prenons une action. Non. Tous ceux qui ont tué ce jeune homme sont en liberté. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont tué à cause de Ouattara. Donc, eux là, ils sont justifiés. Ce ne sont pas des crimes. Quand on dit que M. Tidiane Thiam est un zozo et que c'est un ministre de la République qui insulte, le procureur de la République ne sait pas quoi répondre. Alors que la loi dit que, lui-même il dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que cette loi de l'article 19 est pour tous les Ivoiriens. Mais en fait, cette loi de l'article, cet article 19 de la Constitution, en fait, ne s'applique que à ceux qui ne sont pas pro-Ouattara. Tous ceux qui disent non à Ouattara, cette loi est pour eux. Donc, si je dis Draman, j'ai insulté Ouattara. Mais il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le fait que, devenu président, il décide d'enlever le Draman, bon, on s'en fout de ça, en fait. Parce que nous, on l'a connu en tant que... Bon, à moins qu'il se soit réincarné. Est-ce que Ouattara s'est réincarné en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'Alassane Ouattara est mort et revenu sous le nouveau nom Alassane Ouattara? Ce n'est pas le même individu là qui est là. Le même monsieur qui s'appelait Alassane Ouattara, ce n'est pas le même monsieur qui s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Ado, ça vient d'où? Ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont ces initiales qui ont servi à créer ce nom Ado. Donc si quelqu'un dit Dramane, il a insulté le Ouattara, on doit l'arrêter pour le mettre en prison. Mais nous tous on sait que M. Ouattara est venu du Burkina Faso. Il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 80, fin 80. On le sait tous. On n'était plus des adolescents. On était maintenant des personnes matures. On était dans les universités de Côte d'Ivoire. Certains travaillaient déjà. Tout le monde a vu Alassane Ouattara quand il est arrivé. Tout le monde l'a vu quand il a été gouverneur, vice-gouverneur au compte du Burkina Faso à la BCAO. On est là, on a vu, on n'est pas encore mort. Donc, en quoi est-ce que appeler Ouattara Dramane est-il un crime? En quoi est-ce que dit à Ouattara de retourner chez lui au Burkina? Mais quand on dit les Mossi, ce n'est pas son ethnie? Dites-nous, Alassane Ouattara, il est de quel groupe ethnique? Un président de la République autour duquel il y a tant de mystères. On ne sait même pas quelle est la couleur de son caca maintenant. On veut nous donner l'impression que c'est un extraterrestre. Mais non, c'est un être humain. Il a mangé le cabato, il a traîné dans la poussière quand il était plus jeune, là-bas au Burkina. C'est parce qu'il a eu la grâce d'avoir une bourse qu'il a pu connaître ce qu'on appelle les États-Unis et qu'il est sorti de sa pauvreté pour aller travailler plus tard dans des institutions. C'est un enfant de pauvre. Tout le monde le sait. Donc, en quoi est-ce que dit que Ouattara est un Mossi? Est-il une injure? Pourquoi on arrête les gens? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ceux qui insultent M. Tidiane Thiam? Pourquoi on n'arrête pas ceux qui disent que Tidiane Thiam est un Sénégalais quand on sait que cette même loi condamne tous ceux qui sont xénophobes? Donc, on a refait la Constitution en 2016 en se disant que quand on va appeler Ouattara Mossi Dramane, on va mettre les gens en prison. Si on dit Alassane Dramane Ouattara,
on met les gens en prison. Mais quelle honte! Qui est Ouattara? Quel est ce monstre qui a honte de son identité? Moi, je suis très fier d'être né en Côte d'Ivoire, d'être de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de parler mon guéré, tranquille, sans problème. Mais pourquoi Ouattara a-t-il un problème quand on dit qu'il est Mossi? Est-ce que Mossi, c'est une injure? Mossi, c'est une ethnie et les Mossi sont des personnes respectables. Sauf Ouattara qui n'a aucune valeur parce qu'il n'a aucune culture. Plus il renie sa culture. Bon, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas il est d'où. Il n'est pas baoulé, il n'est pas bêté, il n'est pas Sénoufo, il n'est pas Jimini, il n'est pas Koulango, il n'est pas Abron. Ouattara n'est pas Tambana. Bon, il est quoi au juste? Il faut qu'on vienne nous dire, venez faire une conférence de presse, dites-nous, écoutez, chers Ivoiriens, aujourd'hui, il faut que nous parlions de votre président. Le président Alassane Ouattara, il vient de Congo, il est de la tribu de Temps, c'est un Sénoufo, ou bien c'est un Koulango, c'est un Jimmy. C'est tellement facile à faire. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a tous des villages qu'on n'a pas besoin de regarder dans un cahier pour retrouver. Moi, je n'ai pas besoin de regarder dans un cahier pour retrouver le nom de mon village. C'est pas possible. C'est ancré dans mon esprit avec de l'encre indélébile. Même si je dors, qu'on me pince et puis on dit, quel est le nom de ton village? Ça sort automatiquement. Je ne dirai pas à la personne, oh, le nom de mon village. Ah bon, ça c'est un peu comme une colle. Hein. Bon, attends, je vais regarder dans mes notes. Mon village, dans mes notes, mon village, même nos enfants qui sont américains connaissent nos villages. À plus forte raison, un vieux papa comme Alassane Ouattara, qui est incapable de nous dire quel est son village. On nous a dit les deux Congo. Depuis qu'il est là, il n'a jamais mis pied là-bas. On dit non, il est de Dimbokro. Vous ne voyez pas petit Mamadou Touré là qui traîne là-bas à Daloa? À Daloa ou à Gagnon, je ne sais même plus d'où il est, d'après lui. Au moins, lui, il s'accroche à une ville là-bas pour dire qu'il est de là-bas. Au moins, il va chez lui au village. Mais votre président que vous suivez là-haut, il est de quel village? Quand Babo était là, il va à Mama. Quand Bedi était là, il va à Daoukro. Quand Gueye était là, il va à Kabakouma. Oufo Boigny, Yamoussoukro. Y a-t-il un président ivoirien qui n'est jamais allé dans son village en vacances? Là, en Côte d'Ivoire, sous nos yeux là? Non, il n'y en a pas. Sauf Dramane Ouattara qui ne sait pas d'où il vient ou qui refuse de savoir où il vient parce qu'il a honte de son identité. Mais comme un être comme ça, on peut le défendre avec la justice d'un pays. C'est la honte. C'est la honte totale. C'est la honte. C'est la honte. Ouattara est un être, je ne sais même pas quel mot utiliser. Je n'ai pas dit, je ne sais pas. C'est la honte totale. Un vieux monsieur de plus de 80 ans qui ne connaît pas son village ou qui ne connaît plus son village, qui refuse de retirer. Moi, si j'étais Ouattara, même étant présidente en Côte d'Ivoire, j'allais aller en vacances chez moi, à Saint-Dou. Parce qu'on peut devenir président dans un pays. Obama est parti au Kenya. Étant président américain, et tous les Américains savaient que le père d'Obama vient de Kenya, c'est un Kenyan. Tout le monde le sait. Et ça ne l'a pas gêné de gouverner les États-Unis. Ouattara n'a aucune dignité. Alassane Ouattara est un être abject, excusez-moi le mot, parce qu'il n'a aucune dignité. Il n'a d'ailleurs aucun respect pour le village de Saint-Dou, pour toute sa famille qui est là-bas. Il n'a aucun respect pour sa culture. Il n'a même pas de respect pour la mémoire de son père et de sa mère qui sont encore enterrés à Saint-Dou. Moi, mes grands-parents sont enterrés dans mon village. On a planté cocotier pour qu'on ne perde pas la trace de leur tombe. Jusqu'à aujourd'hui, ça est là. On connaît la tombe du grand-père, on connaît la tombe de la grand-mère. Et vous venez défendre un individu comme ça sur les chaînes télé. Vous n'avez pas honte de venir défendre un individu qui n'a aucune base culturelle. À part les basins que Ouattara porte là, les jolis, comment on appelle ça, d'Anfani ou bien quoi, je ne sais plus comment on appelle les pagnes traditionnelles là. Ouattara ne peut même pas porter ça, mais ça fait honte
Pourtant, c'est pas un monsieur qui a grandi aux États-Unis. Il n'est pas venu ici quand il avait 5 ans. Il a tout fait au Burkina Faso. Il a couru dans les rues de son village au Burkina. Il est allé dans le collège dans son village là-bas au Burkina Faso. Il a fréquenté là-bas, je sais pas ça, Ouagadougou ou bien où ça, je ne sais pas. Il a lutté pour ne plus avoir l'accent burkinabé. Il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas enlever le sang burkinabé de ses veines. Alors, quand on dit Dramane, là, c'est une injure maintenant. Alassane Dramane Ouattara. C'est son nom. Mossi Dramane. Bon, c'est vrai que quand les gens disent ça, ça fait mal. Parce qu'ils voient ça comme une appellation péjorative. Mais moi, à sa place, j'allais dire oui. Chez nous, on dit les ouais mangent l'homme. Mais moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Parce que je n'ai jamais goûté un seul être humain. Je suis fier d'être ouais. Je suis fier de mon poulet bas. Je suis fier de manger, comment on appelle ça, nouveau riz avec sauce zrin. Je suis content de ça. Pourquoi moi, je vais renier mon village où mon père est enterré? Pourquoi? Non, mais Alassane Ouattara, c'est la honte. Et c'est ce monsieur qui veut dire à Tidiane Thiam qui n'est pas ivoirien. Un monsieur qui va à Yamsokro dans son village, matin, midi, soir. On dit lui n'est pas ivoirien. Et un monsieur, un déraciné, un perdu de la terre, qui n'a aucune racine, qui ne sait même pas où il va aller là. C'est ce monsieur-là, on veut lui attribuer la Côte d'Ivoire. Non, mais les valeurs sont inversées en Côte d'Ivoire, hein. La Côte d'Ivoire est sur sa tête. Vivement que ce pouvoir-là quitte. Vivement que ce pouvoir-là tombe. Parce que c'est un pouvoir moribond. C'est un pouvoir de voleurs, de menteurs, d'hypocrites et de déracinés. Je comprends pourquoi Kandia Camara n'est pas capable d'accepter qu'elle est guinéenne à l'origine. Mais qu'est-ce qu'il y a de... La Guinée, c'est un pays valeureux. Mais la Guinée, c'est un pays... Moi, j'avais voulu aller en Guinée. Les Guinéens sont des hommes très respectables et très respectés. Pourquoi des gens refusent leur identité? Et quand on leur dit, on dit, vous êtes des xénophobes. Je suis xénophobe en quoi? Parce que je dis que tu es de la Guinée? Ou bien parce que je dis que tu es malien? Je ne suis pas xénophobe. C'est ce que tu es. Devenir ivoirien a été un processus précipité pour certains comme Ouattara, à qui on a donné la nationalité par des Ivoiriens. Alors, ils sont, les PPLC ou bien les PLC là, ils sont capables d'aller sur l'Internet pour voir ceux qui commentent sur les vidéos des gens pour inciter Ouattara. Et ceux, on doit les attraper pour les mettre en prison parce que c'est des enfants de pauvres. Je dis, le procureur de la République là, vous savez que c'est un maudit. C'est un maudit. Parce que seul un homme maudit peut voir la vérité et puis ne pas la dire. Encore un homme qui a pris le temps de se proclamer homme de droit, qui allait étudier le droit, et il nous ramène à Thémis. Un corrompu qui parle de Thémis. Un corrompu qui parle de Thémis, qui nous ramène à la centrale de la loi, mais la Côte d'Ivoire est tombée sur la tête. Comme on dit, les dieux sont tombés sur la tête en Côte d'Ivoire. Que des vauriens nous ramènent à ce qui est essentiel. Et il est assis là, il n'est pas capable. On peut arrêter Lida Kwasi. Et depuis qu'il a été arrêté, personne ne sait où il est. On peut arrêter des jeunes gens sous prétexte qu'ils avaient des machettes en main. Hein? Ils ont brûlé un bus. Et depuis qu'ils ont été arrêtés, personne ne les a vus. Aucun avocat n'a pu aller les voir. Monsieur Lago nous a tout dévoilé à leur honte. Mais ce Ali Diarra-Soubala, c'est aussi un maudit. Et Atu Banga est là, avec son nez, on dirait qu'on a pris pince, qu'on accroche les habits là pour appuyer là. Il vient aussi faire semblant de questionner le procureur. Toi, Atu Banga, tu peux questionner le procureur. Tu sais que demain matin, on va te foutre en tôle et puis il n'y a rien. Tous des hypocrites. Maintenant, Kyo Landry, c'est lui qui est le porte-parole du procureur, qui va venir nous expliquer la loi. Mais pourquoi vous ne nous expliquez pas la loi quand elle est violée par les dirigeants de la Côte d'Ivoire?
pourquoi est-ce que vous ne répondez pas quand le ministre s'en va à l'intérieur pour insulter les gens? On ne l'a pas arrêté. Quand Belmont Godot s'en va en France pour insulter M. Tidiane Thiam, on ne lui a rien fait. Quand Mamadou Touré, un petit gigolo comme ça, s'élève pour insulter les chefs de partis politiques, on ne lui fait rien. Mais quand il s'agit de l'opposition, hop, la loi sort. La Côte d'Ivoire, je vous assure, a besoin d'être visitée. La Côte d'Ivoire a besoin d'être délivrée. Ça, je peux vous le garantir. La Côte d'Ivoire est mal en point. Elle est dans une très mauvaise posture. Parce que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire des mercenaires. C'est ça qu'on appelle les mercenaires. Vous savez, le mercenaire, il n'a aucune émotion vis-à-vis du pays où il vient. On l'envoie faire un travail, il fait le travail, il fout le camp. Que les gens soient morts ou pas, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est que lui, il remplit son contrat, il gagne son argent et puis il avance. Et c'est ça le gouvernement de M. Ouattara. Tous des mercenaires. Je vous salue encore dans vos maisons. Je ne sais pas si M. Adjei est là avec nous ce soir. Jacques, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Très bien. Il n'y a personne pour l'instant, donc je continue. Alors, la loi, la justice à double vitesse. La justice à double vitesse. Alors, le procureur nous informe que c'est Mangwa, je pense, a été condamné à 5 ans et le procureur nous explique les raisons de cette condamnation. Eh bien, selon le procureur, la loi interdit, si vous n'avez pas cette autorisation de port d'armes et qu'on trouve des armes chez vous, eh bien, on vous arrête. Alors, ce monsieur Mangwa a fait une niche. Vous savez, quand les gens veulent mentir, ils mentent, on dirait des enfants qu'on a attrapés en train de voler des bonbons. Parce qu'un enfant qui est en train de voler des bonbons, quand on l'attrape, il ne sait pas quelle réponse donner, donc il dit n'importe quoi. Comment peut-on nous dire à des gens sensés comme nous, des gens comme nous, qui sommes allés à l'école, qui savons faire des dissertations, que quand les gens ont découvert les armes dans la niche, dans la maison de monsieur c'est Mangwa ou à Mangwa, c'est son petit frère à lui qui a appelé la gendarmerie. Quel être humain sur la terre peut croire ça? Entre vous et moi, dites-moi. Quel être humain normal peut croire que moi, chez moi, je cache des armes chez moi et mon petit frère va les trouver? Il ne va pas m'appeler, il ne va pas chercher à savoir où je suis, d'où viennent les armes, mais lui va aller appeler la gendarmerie pour dire « J'ai trouvé des armes dans la cour de ma grande soeur ». Attendez, vous trouvez ça... Bon, c'est logique dans la tête du RHDP, peut-être c'est des incultes. Comment on peut dire ça à des Ivoiriens sur un plateau télé, comme si on parlait à n'importe qui? Donc son propre petit frère est celui-là qui a appelé la gendarmerie pour dire à la gendarmerie, mon grand frère a des armes chez lui, venez perquisitionner. Sans avoir dit à son grand frère, et les gendarmes arrivent, on informe le préfet, les gendarmes viennent, ils saisissent les armes, et maintenant ce sont les gendarmes qui vont aller dire au monsieur que ton frère a trouvé des armes. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? Entre nous, vous trouvez ça logique? Moi, je ne trouve pas ça logique. Moi, je trouve que c'est une explication très bête, qu'aucun petit frère ne peut faire ce que le procureur dit que ce jeune homme aurait fait. Je ne crois pas. Donc, en Côte d'Ivoire, on cherche toujours des excuses. On cherche des excuses pour justifier l'injustifiable. On cherche des excuses pour justifier l'injustice. On arrête les gens sans raison. On les enferme dans des destinations inconnues de leur famille, de leurs avocats, de leurs partis politiques.
Et puis on vient à la télé pour donner un show, pour se faire passer pour le meilleur procureur de la République, pour des gens qui respectent la loi. Wow. La Côte d'Ivoire est vraiment mal barrée. Notre pays est dans un creux. Et si rien n'est fait, croyez-moi, la Côte d'Ivoire va descendre dans les abysses. On est en train de la dégrader intellectuellement. On est en train de la dégrader sur le plan législatif. On est en train de la dégrader sur le plan de la justice. On est en train de dégrader la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Sur le plan de l'éducation, des mœurs. On approuve l'homosexualité. On prend nos enfants. On abuse de nos enfants sous prétexte qu'on a l'argent et rien n'est fait. Personne n'est inquiété. Si rien n'est fait, croyez-moi, et que Ouattara prend le pouvoir dans les 5 années qui arrivent, la Côte d'Ivoire va s'écrouler complètement. Complètement. Parce qu'elle a commencé à dégringoler, ses valeurs sont en train d'être dépréciées par le pouvoir en place, puisqu'on acclame la médiocrité. Quand on a 10 de moyenne, on trouve qu'on est fort, parce qu'au moins on a eu la moyenne. Donc on arrête quelqu'un et on nous sort de nouveaux thèmes. Chez Soul to Soul, c'était une superposition. Mais vraiment, Alassane et ces gens la font rire parfois. Hein. Non, chez Soul to Soul, c'était une superposition. Donc, ce n'est pas le même délit. Pourtant, on nous a dit qu'on a trouvé des armes chez Soul to Soul. Et un point trait. On dit qu'il a parqué des armes chez lui. Aujourd'hui, le procureur vient donner un nouveau nom. Chez Soul to Soul, c'était une superposition. Et chez le régional de PDCI-ADA, lui, c'est factuel. Donc, on est en train de nous dire que chez tout Soul, on n'avait pas vraiment vu des armes. Puisque chez l'autre, ce sont des faits. On a vu les armes, c'est factuel. Mais chez Soul, là, ce n'était pas factuel. C'était des superpositions. Je ne sais pas ce que ça veut dire en droit. Peut-être si vous avez des juristes qui peuvent nous aider. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui comprennent le droit pourront nous expliquer. Mais vous voyez, quand le gouvernement parle, il oublie qu'on l'écoute et qu'on n'est pas bête. Donc, chez le régional, c'est factuel. Du PDCI, c'est factuel. Alors, ils sont en train de nous dire qu'on avait arrêté Soul to Soul pour rien. Et c'est dommage. Alors, l'article 19 nous dit ceci. Je voudrais lire cet article-là pour que tout le monde comprenne. Je voudrais le lire. L'article 19. L'article 19 qui dit ceci. Il dit la liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui,
de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Alors, moi je pense que le premier qui devait être en prison en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est M. Ouattara, n'est-ce pas? Parce que cette loi nous dit que toute personne qui fait prévaloir un groupe social, vous comprenez? Donc, quand on va dans le gouvernement de M. Ouattara, là, c'est les nordistes seulement. M. Ouattara devait être en prison. Il devait être arrêté et emprisonné parce qu'il ne fait que la promotion du Nord. 99% de tous ceux qui collaborent avec M. Ouattara sont du Nord. Donc, le premier criminel de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et il devait être en prison. Si le procureur respecte la loi, il aurait dû réaliser ça. C'est factuel, puisqu'il parle de facts, pour ne pas dire de faits. Comme c'est factuel, il veut utiliser des grands mots français. Mais le népotisme et le tribalisme, c'est avec M. Ouattara que ça atteint son summum en Côte d'Ivoire. M. Ouattara n'est pas en prison? Ou bien la loi n'est pas aussi pour M. Ouattara? Donc vous voyez que ce gouvernement est un gouvernement de malhonnêtes. Et si les Ivoiriens ne font rien, croyez-moi, la Côte d'Ivoire est en danger. Nous voulons féliciter l'opposition parce qu'ils n'ont pas pu manipuler les événements. D'ailleurs, vous avez vu la fameuse dame qui a parlé sur France 24. On la retrouve après dans des photos avec les leaders du RHDP. Parce qu'elle aussi, c'est une vendue, une marionnette qu'on a envoyée là pour dire ce qu'elle a dit. Donc, dans ce pays, il n'y a plus de vrai. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est du faux. C'est du mensonge. Ils sont dans le faux, ils sont dans le mensonge 24 heures sur 24. Mais quand il s'agit des autres, alors ils nous sortent les grandes lois, les grands articles. Est-ce que c'est légal d'arrêter quelqu'un et de ne pas donner à la personne la possibilité de contacter ses avocats? Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Et le procureur le sait. On ne peut pas arrêter M. Lida Kwasi, l'amener je ne sais pas où, sans qu'il ait l'opportunité d'appeler son avocat. Même quel que soit le crime, il a le droit d'appeler son avocat. Mais on ne le lui permet pas. Et on vient nous dire que si quelqu'un dit Ouattara Dramane, on va le poursuivre. Donc, mettre quelqu'un en prison n'est pas un problème pour eux. Ne pas permettre aux avocats de quelqu'un qu'on a arrêté de lui parler n'est pas un problème, mais c'est appeler quelqu'un par son nom qui est un problème. Alassane Dramane Ouattara, c'est ça qui vous fait mal. Parce qu'on dit ça s'appelle Dramane. Mais c'est son nom. Je ne comprends pas pourquoi cela doit faire mal à quelqu'un quand on dit Dramane. Et les Ivoiriens n'ont pas prêté attention à ces articles de la Constitution de 2016, parce que vous voyez, M. Ouattara et son clan se sont assis pour créer des articles sur mesure, pour plus tard poursuivre les Ivoiriens quand le besoin se fait. Et c'est aujourd'hui. Maintenant, le besoin se présente pour eux d'arrêter tout le monde et d'utiliser cette loi qu'ils se sont donnée eux-mêmes, qu'ils ont fabriquée sur mesure. La liberté d'expression ne doit jamais être conditionnée par aucune loi, parce que c'est une liberté existentielle, universelle, naturelle. Chacun doit s'exprimer. Eux, ils ont ajouté une réserve pour dire aux gens que, évidemment, c'est placé sous réserve de la loi. Donc, ça veut dire que le procureur a le pouvoir d'arrêter qui il veut, de mettre qui il veut en prison. Il suffit que le président l'appelle et puis ça va vous arrêter. Oh, Côte d'Ivoire, quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte pour notre pays. Un pays qui était censé être démocrate. Un pays qui, en 90, s'est battu avec Laurent Gbagbo pour avoir le multipartisme. Quelle honte. La Côte d'Ivoire a hérité de leaders,
des leaders qui font honte à notre pays. Oui. Cette loi a été falsifiée. Falsifiée par les législateurs RHDP. Falsifiée par les collaborateurs de M. Ouattara. Falsifiée. Ça dit qu'on a mis du faux là-dedans. Des intentions qui étaient derrière cet article étaient de mauvaises intentions. Ça a été programmé. Programmé d'avance pour être utilisé pour persécuter les opposants. On ne touche pas au camp Ouattara. On ne fait rien au camp Ouattara. Mais on doit persécuter l'opposition. On doit intimider l'opposition. Et on a entendu tout ce que M. Lago a dit. Comme à la veille de la marche, on a arrêté des gens. Comme on dit à M. Lasme qui n'habite pas à Abidjan, qu'il n'a pas le droit de sortir d'Abidjan. Vous voyez comment c'est ridicule? Un procureur qui nous ramène à Témis et qui ne sait même pas que celui qu'il est en train de poursuivre n'habite pas à Abidjan. Et on lui dit qu'il ne doit pas sortir, mais il va chez lui comment? Donc chaque fois qu'il doit aller chez lui à la maison, s'il vient à Abidjan le matin, il doit aller voir le procureur pour dire que je dois aller chez moi ce soir. Je reviens demain matin. Regardez comment ça frise de ridicule. Parce que nous, les Africains, nous ne faisons pas les lois pour le bien de la République. Mais nous faisons les lois pour nous-mêmes notre bien, pour satisfaire un individu, pour répondre à la dictature de quelqu'un, pour obéir à un dictateur. Alors on accepte de faire n'importe quoi, pourvu que le dictateur ait ce qu'il veut avoir. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire falsifiée, tronquée, où on veut arracher à tous les Ivoiriens leur identité parce qu'il y en a un qui a rejeté sa propre identité. M. Alassane Dramane Ouattara a rejeté son identité d'origine et donc en tant que tel, il veut que tous les Ivoiriens fassent pareil. Mais nous, on ne peut pas parce qu'on est des Ivoiriens. C'est notre pays. Nous, on n'a pas un autre pays où aller. On ne peut pas rejeter notre nationalité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, tous les autres articles de la loi, on s'en fout, mais on se focalise sur un article qui nous arrange. Hein? On oublie que l'article 15, par exemple, nous dit que tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable. Nul ne peut être privé de ses revenus. Quand M. Ouattara passe 2 ans, combien d'années sans payer des travailleurs de la fonction publique, il doit être en prison parce que c'est un crime. C'est une violation de l'article 15. Le procureur n'a pas vu ça. Ses yeux sont gros ouverts quand il s'agit du PDCI. Quand il faut aller contre M. Tidiane Thiam, là, il a les gros yeux. Quand il s'agit de poursuivre M. Babo Laurent, alors il a les gros yeux. Mais quand il voit les violations du chef de l'État, il ne peut pas dire au chef de l'État, Monsieur le Président, faites attention parce que ça, c'est une violation de la loi. Il n'est pas garçon. En ce moment-là, il n'y a plus rien dans son pantalon. Tout disparaît. Parce qu'il ne veut pas perdre sa tête. Il n'a qu'à essayer. Si on n'a pas amené au banco, ou bien à Sebroco, la Côte d'Ivoire fait pitié.
la Côte d'Ivoire fait pitié et on espère que les Ivoiriens vont se réveiller. Franchement, nous espérons que les choses vont changer. Nous sommes à quelques mois des élections, 2 mois et demi maintenant peut-être. Peut-être que beaucoup d'entre nous sont désespérés, peut-être que beaucoup d'entre nous ont perdu espoir, mais je peux vous avouer que beaucoup aussi d'entre nous continuent d'espérer ce jour, continuent d'espérer ce lever de soleil que nous attendons tous en Côte d'Ivoire pour voir les choses changer, pour voir les choses aller dans de bonnes directions. Beaucoup parmi nous attendent toujours. Le procureur de la République qui dit ne pas choisir son camp. Mais depuis qu'on est là, on n'a pas encore vu des militants RHDP arrêtés et inculpés. On n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça. Le procureur devrait savoir qu'il travaille pour le peuple de Côte d'Ivoire. Malheureusement, dans notre pays, les gens sont mélangés, ils mélangent tout. Le procureur pense qu'il travaille pour M. Ouattara parce qu'il est là au compte de M. Ouattara. Et ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, il devrait défendre. La partie civile, c'est le peuple. La partie civile, en droit, c'est le peuple. La partie civile, ce n'est pas le chef de l'État. Apparemment, le procureur n'a pas compris ça. Ou bien les procureurs n'ont pas compris ça. Puisqu'il y a celui d'Abidjan et il y a celui de Bouaké. Quand on parle de la partie civile, c'est la représentation du peuple. Ici aux États-Unis, quand on va juger quelqu'un, on dit X, Y ou Z versus the people. Le procureur, c'est le people. Le procureur, c'est le peuple. Le procureur, ce sont les citoyens de la Côte d'Ivoire qui le choisissent, ils les représentent au palais de justice. Donc, quand quelqu'un tue quelqu'un, le procureur représente la population contre cet assassin-là. Et il fait appliquer la loi pour que celui-là soit trouvé coupable et qu'il soit condamné au bonheur du peuple. Le rôle du procureur, ce n'est pas de poursuivre des militants, des partis politiques, comme il est en train de le faire, ou ils sont en train de le faire en ce moment. Ce n'est pas ça le rôle d'un procureur. Le procureur n'a rien à voir avec la politique. Le procureur n'est pas impliqué dans les histoires de qui a incité le président, qui n'a pas incité le président. Il est qui pour aller contre quelqu'un? Le président est un citoyen. Celui qui a incité le président est un citoyen. Si le président est fâché, il porte plainte. Et les deux parties se retrouvent à la justice. Dans un pays normal, c'est comme ça se passe. On ne peut pas inviter un procureur de la République sur le plateau d'une télé pour venir parler des choses qui ne le regardent pas. En quoi est-ce que ça le regarde si on appelle M. Ouattara Mossi ou étranger? Ça ne le regarde pas. Il n'a rien à foutre, il ne devrait rien avoir à faire avec ça. Donc le procureur lui-même, c'est un perdu. Apparemment, il ne sait pas pourquoi il a fait le droit. Il ne sait même pas ce que veut dire procureur de la République. C'est un égaré. On l'a mis là, un arriviste, il est assis là. Il ne connaît même pas le sens de sa fonction. Parce que ses actions nous montrent qu'il ne sait pas à quoi il sert en fait. Il est venu pour être aux ordres du chef de l'État. Mais ce n'est pas ça. Un procureur de la République n'est pas là pour ça. Son rôle, c'est au palais de la justice. Son rôle, c'est de représenter le peuple. Et quand les cas viennent devant lui, selon qu'on attribue à tel ou tel juge, il est au-dessus de ça, il regarde. Mais il ne peut pas être celui qui prend sur lui d'arrêter des gens. Oh, nous allons arrêter. Oui, on a vu les jeunes qui avaient les machettes. Depuis quand en Côte d'Ivoire, PPACI à machette? Depuis quand? Vous nous prenez pour qui même? En Côte d'Ivoire, là, ceux qui manipulent les machettes, là, ce sont les suiveurs de Ouattara. Ce sont vos microbes que vous avez baptisés enfants en conflit avec la loi. Tous les Ivoiriens le savent. Et c'est cette machette-là qui vous a trahi d'ailleurs. Parce que vous avez voulu accuser l'opposition de vandalisme. Et malheureusement, comme vos gens-là ne sont pas intelligents,
il y en a qui ont commencé à gratter les machettes sur les routes. Il y en a qui ont commencé à gratter les machettes sur la route pendant que le bus brûle. Alors, vous voulez accuser l'opposition et vos suiveurs là, qui ne comprennent pas français là, ils ont sorti les machettes comme à leur accoutumée. Comme ils ont l'habitude de le faire. La même machette qu'ils ont utilisée pour couper la tête au petit Toussaint. Ils ont sorti les machettes. Et vous êtes pris de court. Vous avez été pris de court parce que vous avez été dévoilés. Voilà. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils sortent les machettes. Ça vous a étonné parce que vous pensiez qu'ils allaient suivre le mot d'ordre, courir dans les rues et puis aller se coucher et vous accusez les opposants et on rentre dans les maisons des gens comme vous l'avez fait. Malheureusement, les vidéos sont là. Tous ceux qui étaient dans les rues qui grattaient les machettes là, ce sont les petits djoulas. Tout le monde le sait. C'est les petits djoulas, vous le savez. Et vous avez été trahis par vos microbes. Vous ne connaissez pas la honte. Vous ne connaissez pas la honte. Vous ne savez pas reculer quand vous êtes dévoilé. Vous avez baissé, continué tête baissée, aller arrêter les gens sans raison pour des destinations inconnues, sans aucun contact avec leur famille, une semaine, sans aucun contact. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont morts? Personne ne peut le dire. Tout ce sang que vous versez là-haut, vous pensez que vous allez être éternel sur la terre? Un jour, vous allez vous présenter devant le trône de Dieu et il va vous redemander des comptes pour le sang que vous avez répandu, pour le sang innocent que vous avez versé. Je dirais même pour tous les sangs, même si on ne met pas le sang au pluriel, mais tous ces sangs que vous avez répandus, Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous êtes des criminels en col blanc. Et votre chef est un grand criminel. Il ne respecte pas la loi, c'est un criminel. Tous ceux qui ne respectent pas la loi sont des criminels. Quelqu'un qui viole la loi, c'est ça qu'on appelle criminel. En fait, on ne fait que vous dire ce que le français signifie. Alors, j'espère que quand ce procureur est couché dans sa maison, j'espère qu'il dort bien. J'espère qu'il trouve le sommeil. Parce que je prie vraiment que ces nuits soient hantées. Que ces nuits soient perturbées. Qu'il n'ait pas de repos quand il va se coucher. Qu'il sursaute dans son sommeil à cause des cauchemars, à cause de tous les mensonges. À cause de tous les mensonges. À cause de tout le faux dans lequel ils sont. Tout le faux dans lequel ils sont plongés. Tout le mensonge dans lequel ils sont plongés. Ouais. Oh, comme je prie que Dieu les pourchasse. Qu'il n'ait pas la paix quand ils dorment. Parce que vous avez arraché la paix à des familles. Vous avez arraché la paix à des femmes. Madame Baoué est morte. Et son sang crie vengeance contre vous. Oui. Elle est morte parce qu'elle s'est plainte. Et vous l'avez tuée. Malgré tout ce que la dame a dit de vous, ça ne vous a pas gêné, ça ne vous a pas arrêté. Vous avez continué, vous êtes allé la tuer. Comme on dit en anglais, what a shame. Un gouvernement qui se fout des Ivoiriens. Aucune justice pour le peuple de Côte d'Ivoire. On condamne les innocents. On suspecte les gens parce qu'on veut intimider les militants des partis politiques. On arrête les gens sans raison et on les envoie dans des destinations inconnues. Tous les êtres humains que nous sommes sur la terre, quand la justice humaine n'a pas réussi à nous condamner, croyez-moi,
c'est la justice de Dieu qui nous rattrape. Quand la justice humaine n'a pas réussi à nous arrêter, c'est la justice de Dieu qui nous arrête. Et nous espérons que cette justice de Dieu pourra nous arrêter, pourra vous arrêter un jour, pourra mettre fin à tout ce que nous voyons, permettra que le peuple ivoirien, que tous ceux qui ont subi une injustice, que tous ceux-là pourront un jour avoir la consolation. Nous encourageons les partis politiques à continuer leurs activités. Le président Laurent Gbagbo a prévu une manifestation le samedi prochain. Que tous ceux qui sont libres puissent participer. Allez soutenir l'opposition. Allez soutenir l'opposition. Allez soutenir l'opposition. Nous sommes à un niveau où il ne s'agit plus du combat du PDCI seulement, ni du combat du PPACI seulement, mais il s'agit du combat de tous les Ivoiriens pour notre liberté. Vous voyez, il y a des Ivoiriens qui jusqu'à aujourd'hui ne sont plus allés en Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans. Il y a des Ivoiriens qui ne sont plus allés en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans. Parce qu'on les a fichés à l'aéroport. Ouais, parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont exprimé leur mécontentement. Alors, on est prêt, on les attend pour les arrêter. Pourtant, on nous parle de liberté d'expression. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire pourra s'en sortir un jour avec de meilleurs leaders, avec des leaders plus justes, avec des leaders qui ont le respect de l'humanité, avec des leaders qui aiment le peuple, avec des leaders qui connaissent la valeur de leur peuple et qui savent que c'est le peuple qui les a mis là pour servir. Avec des leaders dont le souci premier est de faire de l'Ivoirien la priorité de leur gouvernance. Avec des leaders humbles et pleins d'amour pour leur peuple. Parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de tyrans, de dictateurs. Ils n'ont plus besoin d'être poursuivis dans tous les couloirs, d'être arrêtés sans raison, mis en prison, accusés faussement, avec des évidences plantées dans leur maison ou dans leur voiture. Des petits jeux auxquels nous sommes habitués maintenant. Que le Seigneur fasse grâce à notre pays. Nous espérons qu'en 2025, où nous sommes là, qu'en octobre prochain, les choses vont changer et que les Ivoiriens pourront commencer à respirer à nouveau dans leur pays, sans se sentir coupables de dire je suis Ivoirien, sans se sentir coupable de dire je suis Ivoirien, je suis Bété, je suis Baoulé, je suis Senoufo, je suis Tambana, sans avoir honte de dire ça. Je viens de Sakassou, Douganoski. Je viens de Sakassou. Merci, M. Dougan. Que les Ivoiriens n'aient plus besoin d'avoir honte de dire d'où ils viennent. Ou d'avoir peur. L'Ivoirien n'a jamais eu honte. L'Ivoirien n'a jamais eu honte de dire d'où ils viennent. De dire d'où il vient. L'Ivoirien a toujours affirmé son identité partout, hein, partout dans le monde entier. Exactement. Même quand un Ivoirien aux États-Unis, en France, il n'a jamais caché son identité. Il ne s'est jamais caché. Si les autres volent notre nationalité et ils sont fiers d'avoir volé notre nationalité pour dire qu'ils sont plus Ivoiriens que nous, mais et nous-mêmes Ivoiriens alors? Devons-nous avoir honte d'être Ivoiriens? Non, l'Ivoirien est très fier. Hein? L'Ivoirien est très fier d'être Ivoirien. L'Ivoirien aime son pays. Malheureusement, on n'a pas su protéger notre pays. On n'a pas su protéger notre pays. Je vous suis depuis le début de l'émission.
comme j'ai eu quelques 5 minutes, donc je vais intervenir un peu. Alors, il faut remercier les organisateurs de la marche. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la marche du RDR où les gens sont devant avec des machettes, des bâtons, des gourdins et derrière, il y a des gens qui ont les kalachnikovs. C'est différent. C'est le PDCI, c'est le FPI, le PPACI. Et comme il n'y a pas eu de débordement, simple débordement, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de, comment ça s'appelle, de blessés, il n'y a pas eu de morts, tout s'est passé dans la... Il n'y a pas eu de casse, donc le gouvernement n'est pas content. Parce que le gouvernement attendait qu'il y ait des casses pour aller arrêter les leaders, les leaders de l'organisation de cette marche. C'était tout. Malheureusement, ils n'ont pas eu ça. Donc le procureur doit venir s'exhiber dans une présentation très imbécile que oui, il y a des gens qui ont dit « Mossi, va dans ton pays, retourne chez toi. » Et on va poursuivre ces gens-là. Mais c'est une chanson que il n'a qu'à aller arrêter, tous ces marcheurs-là. Puisque les vidéos que nous avons, ce n'est pas seulement un petit groupe, c'est tous les marcheurs qui le disaient. Petit Mossi, va chez toi. Mais ouais, le problème. Si moi je suis en Amérique et puis on dit petit Africain, retourne chez toi, il y a quelle injure. Alors, vous avez très bien décrit Draman. Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a aucune personnalité, aucune dignité, aucune valeur morale. C'est un vaurien, de surcroît, qui refuse qu'on l'appelle par son nom Draman. Parce que appeler, dit Draman Alassane, moi je veux vous dire que à partir de maintenant, sur cette radio, c'est Draman, c'est pas Ouattara, c'est Draman. Parce que en disant Draman, il n'y a aucun village en Côte d'Ivoire où il y a des Draman. Ça n'existe pas, il n'y a pas de Draman, village de Draman en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de village de Draman en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a fait exprès pour retirer en Côte d'Ivoire, si vous dites sur les plateaux Draman Alassane, on va te mettre en prison. Alors que c'est son nom. C'est son nom de naissance, quelqu'un qui renie le nom de son père sur lui. Parce qu'il n'y a pas de village Draman en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Donc, le procureur est venu comme tout simplement, il fallait qu'il prouve à Draman Ouattara qu'ils sont toujours avec lui, qu'ils sont toujours fidèles avec lui. Il n'y a pas eu de casse qu'on attendait pour pouvoir les condamner, décapiter l'opposition, présenter au monde entier les casses, les tueries, les morts, les vols et autres. Ils n'ont pas eu cette occasion. Donc, on va condamner les gens à partir de ce qu'ils ont dit. Mais procureur, je ne pense pas que vous êtes un procureur, vous êtes simplement un imbécile à la sorte de Draman Ouattara, c'est tout. En Côte d'Ivoire, où nous sommes là, l'éducation n'a aucune valeur. L'éducation n'a aucune valeur parce que quand tu écoutes ces soi-disant intellectuels diplômés d'université parler, tu te demandes bien si ce sont des gens qui se sont assis en classe et qui ont travaillé à avoir des notes, à avoir leur diplôme. Mais si c'est pour venir faire ça là, vous n'avez pas besoin d'aller passer 15 ans, 20 ans sur des tables bancs scolaires. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont même pas allés à l'école, qui font ça très bien que vous. Ils font ça mieux que vous. Donc c'est malheureux, j'ai dit c'est malheureux quelquefois, c'est très malheureux ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est très malheureux ce qui se passe en Côte d'Ivoire et je ne sais pas qu'est-ce que Draman Ouattara, il est là, il tue les Ivoiriens. Je vous dis, tous les crimes qui sont en Côte d'Ivoire sont prémédités par Draman Ouattara, qui utilise les gens comme bouclier pour accomplir ses bassesses.
Donc, je vous remercie et je reviens un peu plus tard. Merci. Merci, M. Dunga. Alors, j'espère que vous allez venir un peu tôt parce qu'il nous reste seulement quelques minutes pour finir. Voilà. Vous savez, quand quelqu'un vous abuse et que vous vous recroquevillez sur vous-même, la personne se sent tellement forte, tellement puissante, qu'elle a encore plus de courage pour vous abuser. Quand un mari bat sa femme, et que celle-ci joue la carte de la soumission, elle baisse la tête, elle se couvre la tête, pendant que le monsieur, lui, assène des coups incroyables. Ce monsieur se sentira toujours puissant. Mais le jour où cette femme battue va gifler cet homme, ou bien va répliquer à une de ses frappes avec un coup de poing ou un coup de tête, croyez-moi, il va réfléchir à 2 fois désormais avant de la toucher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara abuse les Ivoiriens. On nous arrête, on envoie les jeunes gens dans des destinations inconnues, certainement qu'on les tabasse là-bas pour avoir des renseignements. Vous avez vu le pauvre jeune homme à qui on a donné ce bout de papier pour le lire, encore pas très fuité parce qu'ils oublient que quand quelqu'un lit, ce qu'il lit là sort dans son iris. Donc on regarde dans le noir de son œil, on voit le reflet de ce qu'il est en train de faire qui est en face de lui. Ils ne sont pas futés, ils ne sont pas intelligents. Donc quand ils font les choses, ils pensent qu'ils sont tellement forts. Mais ils oublient que ceux qui vivent dans les pays développés comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., sont en avance sur la technologie. Et donc les gens étaient capables de voir que ce pauvre jeune homme, au regard figé, pétrifié par ce qui l'attendait après ce discours, tout le monde pouvait voir que c'était un discours qu'il était en train de lire. Et on continue d'abuser les Ivoiriens. Notre mère patrie, pour ne pas dire notre matrie, est en train de pleurer chaque jour ses enfants sous la gouvernance de M. Ouattara, pour ne pas dire de M. Dramane. Puisque maintenant qu'on l'appelle Dramane, c'est un problème, on doit aller en justice. Ben écoutez, nous, on peut se permettre de le faire, non? Puisque ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas. Mais nous, on a la loi ici. Notre liberté d'expression n'a aucune réserve. Et je ne pense pas que dire M. Dramane est une injure. Au contraire, c'est son prénom. Alassane Dramane Ouattara. C'est son prénom. Donc, ceux qui l'ont connu, Dramane, peuvent l'appeler. Moi, je l'ai connu Dramane. Je ne l'ai pas connu Alassane Ouattara. Il est devenu Alassane Ouattara quand il a pris le pouvoir. Nous autres, on l'a connu Dramane. Donc, Dramane, il reste. Et ça ne change rien à sa personne. Ça ne va pas le rendre meilleur si on ne l'appelle pas Dramane. Hein, parce que son identité est toujours la même. Son cœur est toujours le même. L'état de son cœur. Le fait qu'on ait enlevé Dramane sur son nom n'a pas changé l'état du cœur de M. Ouattara. La vengeance, la méchanceté, le manque d'émotion pour les Ivoiriens, les tueries, tout ça, M. Ouattara a toujours ça. Donc le fait d'enlever Dramane sur lui ne veut absolument rien dire. Donc on ne dira plus Mossi Dramane, bon, on ne dira plus Dramane, le Mossi. Donc peut-être il a pensé qu'il va enlever Dramane et puis ça va sauver son identité. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont ses actions qui parlent de lui. Ce sont ces actions qui nous disent qui il est. Le fait de l'appeler Alassane Ouattara, ça ne change rien.
celui avec qui il a fait l'université en Pennsylvanie, quand il va le voir, il ne va pas l'appeler Alassane Ouattara, il va l'appeler Dramane. Et s'il l'appelle Dramane, ce n'est pas une injure. Donc, quand on l'appelle Dramane, nous ne pensons pas que nous avons injurié le président Ouattara. C'est son nom. La Côte d'Ivoire pleure ses enfants chaque jour. La Côte d'Ivoire pleure ses enfants chaque matin, chaque midi, chaque soir. Le sang de tous les Ivoiriens qui est versé est comme un grand torrent, pour ne pas dire comme une mer torrentieuse qui bourdonne, qui bouillonne, de grandes vagues, tellement ils sont nombreux ceux qui ont été assassinés. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue encore d'en tuer sous prétexte que c'est pour sauver le pays. Sous prétexte que c'est pour rétablir l'ordre dans le pays. Donc, en voulant rétablir cet ordre qui correspond à M. Ouattara, on doit tuer des Ivoiriens. On doit arrêter des Ivoiriens. On doit emprisonner des gens pendant 5 ans sans aucun procès. On doit les arrêter pendant 5 ans sans aucun motif. On met leur vie en veilleuse. Des gens qui viennent de France en vacances, on les arrête, on les met à la maca, après on les envoie ailleurs. Ils sont là comme ça, ils ne comprennent rien, on les accuse. Trouble à l'ordre public, à la sûreté de l'État. Ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Vous, en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez attraper terroristes. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, la terroriste allait tuer les gens sur la plage à Assini, là-bas. Vous êtes fort comme ça, là. Vous étiez où? Puis on a tué des innocents. Mais tous ces petits plans de bas quartier, là, on connaît ça maintenant. Donc, ça n'intimide personne. Au contraire, ça nous montre qui vous êtes. Des sanguinaires, des dictateurs, des méchants, qui n'ont aucune compassion pour le peuple qu'ils disent diriger. Les gens meurent de faim. Dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sang. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, je n'ai pas dit l'année dernière, ici maintenant, il n'y a pas de sang pour transfuser les malades. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sang pour les malades. Donc, si quelqu'un a perdu son sang, on ne sait même pas où enlever le sang là pour lui donner ça. Il n'y en a pas. Waouh! Pays émergent avec beaucoup de ponts. Mais les choses les plus élémentaires, vous n'avez pas. Et vous bandez les poitrines. Tout l'argent que vous prenez pour mettre le carburant dans les voitures des policiers, pour aller parcourir les quartiers, pour arrêter les jeunes gens, et tout ce tralala que vous êtes dedans, tous ces magouilles, ces emmerdes dans lesquelles vous mettez le peuple ivoirien là, tout cet argent aurait pu servir à motiver les gens à aller donner leur sang. Autant d'Oufo-Boigny, les gens donnaient leur sang. Autant de Bédier, les Ivoiriens donnaient leur sang volontiers pour sauver d'autres Ivoiriens. C'est seulement au temps de Ouattara qu'il n'y a pas de sang en Côte d'Ivoire. Personne ne veut donner son sang. Les gens n'ont pas à manger. Et vous voulez qu'ils donnent leur sang avec quoi? Le peu d'argent, le petit plat qu'ils mangent une fois par jour, là, c'est avec ça qu'ils vont aller se vider de leur sang. Le patriotisme est mort avec Ouattara. Il n'y a plus de patriotisme. C'est dommage. Il n'y a pas de sang en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Venez nous dire. Comment on explique ça? Qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, une capitale comme Abidjan, où on a construit soi-disant des chus partout, chus de Cocody, chus d'Angré, chus de Trècheville, chus de Yopougon, dans le même Abidjan, il y a 4 chus. Il n'y a pas de sang. En tout cas, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous pouvons dire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Parce que
ce qui se passe en Côte d'Ivoire est incommensurable. C'est incommensurable. C'est-à-dire que les mots ne suffisent pas pour décrire ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Il n'y a pas assez de mots pour décrire la misère qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas assez de mots. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où les gens venaient se soigner de partout. Au moment où nous n'avions que 2 CHU, aujourd'hui on en a 4. Et les Ivoiriens ne peuvent pas se soigner. En tout cas, que les Ivoiriens continuent de marcher, que ceux qui peuvent marcher se joignent à toutes les marches, et que ceux qui peuvent faire des vidéos fassent des vidéos, ceux qui peuvent parler qu'ils parlent, ceux qui peuvent faire des émissions qu'ils fassent des émissions, et qu'on continue jusqu'à ce que ce pouvoir-là ne soit plus là. Pour qu'on recommence tout à zéro et qu'on permette aux Ivoiriens, tout simplement, de se retrouver dans leur pays et d'être à l'aise dans leur pays. Voilà. Donc, Monsieur Dougan, je ne sais pas si vous êtes libre pour dire un mot parce que nous allons mettre fin à cette émission. Je voudrais quand même vous permettre de dire un mot avant qu'on mette fin à cette émission. Bien, je ne suis pas dans une bonne situation, mais je vous remercie. Je remercie tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. La lutte ne fait que commencer, comme Thiam l'a dit. Merci beaucoup. Merci, M. Dunga. La lutte ne fait que commencer et nous allons la continuer, cette lutte-là. Nous allons la continuer. Il faut que les Ivoiriens continuent. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous laisser intimider par qui que ce soit, par aucun pouvoir. Même s'ils tuent 3, ils ne pourront pas tuer tous les millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Même s'ils emprisonnent 10, ils ne pourront pas emprisonner toute la Côte d'Ivoire. Donc, ils peuvent emprisonner autant qu'ils veulent, ils peuvent intimider autant qu'ils veulent, mais ce qui est sûr, c'est que le peuple ivoirien va continuer la lutte. Les Ivoiriens vont continuer à s'opposer à leur dictature. N'oubliez pas, le samedi prochain, le 16, le président Laurent Gbagbo sera à la place Figayo. Voilà, il a dit, il sera à la place Figayo. Il va rencontrer encore les Ivoiriens. Donc, tous ceux qui sont libres, eh bien, veillez à aller vers cette place Figayo pour soutenir le PPACI dans son combat. Voilà, c'est un combat pour nous tous les Ivoiriens. Et donc, il faut aller soutenir le PPACI. Merci de nous avoir suivis. Merci à la partie technique. Merci à Jacques et à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne nuit chez vous. On se retrouve le mercredi. Au revoir.